Amen. Voilà, bonjour à chacun. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin pour partager encore ce jour de réjouissance, ce jour de bénédiction. Alléluia, la gloire de notre Seigneur. Et avant toute chose, je remercie le Seigneur pour cette opportunité que j'ai de pouvoir encore exercer ce ministère de la parole avec vous ce matin. Et merci aussi à votre pasteur, que je peux dire aussi avec tous mes respects, à mon pasteur aussi, puisque le pasteur Clermont a été mon pasteur lorsque j'étais tout petit, dans cette région du 23e, du 14e. Donc merci pour cette invitation. Et ce matin, nous croyons que le Seigneur, il veut encore nous faire du bien, il veut encore nous révéler. Et moi, je suis persuadé que le Seigneur a encore une parole à déposer dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Et aussi, dans cette partie aussi qui introduit ce message, félicitations à toutes les personnes aussi qui s'engagent ce matin par les eaux du baptême. C'est vraiment une grâce que le Seigneur vous a faite. C'est encore une bénédiction pour votre vie ce matin. Donc que Dieu puisse bénir encore ce moment qui sera encore célébré tout à l'heure. Si on peut afficher peut-être la première diapo. Merci. Elle fait partie de la Constitution française, mais elle atteint très rapidement ses limites. Cependant, elle est illimitée pour Dieu, car elle fait partie de son essence, de sa nature et de sa personne. On peut l'apercevoir autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, mais elle a été pleinement manifestée dans le Nouveau Testament. Elle est parvenue jusqu'à nous. Sans elle, ce culte de louange, ce culte d'adoration, les louanges spontanées qui ont émané des cœurs des uns et des autres ce matin, n'auraient jamais eu lieu. Ce service de baptême n'aurait jamais eu lieu, ce qui prouve encore aujourd'hui que ces effets sont toujours d'actualité. Elle n'exige rien. Elle est sans limite. On l'emploie dans nos prières ecclésiales. On l'emploie aussi dans nos prières personnelles. Tout à l'heure même, quelqu'un de ce côté a pu prononcer ce mot. On l'a même chanté ce matin. Ça a été projeté sur l'écran juste derrière moi. Nous employons aussi cette prière avant de consommer nos repas. Elle sera le thème principal de ce message de ce matin. Son nom, on dirait que j'ai entendu. Si vous trouvez, je continue. Si vous ne trouvez pas, j'arrête là. Alors son nom, qui dit la grâce? Vous êtes convaincus d'un petit team que pas si il est loin. La grâce, alléluia, la grâce. Le Saint-Esprit voudrait nous enseigner ce matin, ou peut-être même emmener certaines personnes dans la pleine révélation de sa grâce, si vous ne l'avez jamais expérimenté, ou peut-être aussi pour d'autres. Saint-Esprit voudrait nous rappeler ce qu'est la grâce de Dieu et surtout son impact dans notre vie. Ainsi, soit il veut, le Saint-Esprit, que nous puissions sortir d'une forme de légalisme, ou peut-être que pour certains, que nous sortions de la grâce que je nomme la tolérance. Une simple définition de la grâce pour aller plus loin. La grâce divine. Elle signifie se pencher favorablement vers quelqu'un. C'est un amour constant. C'est une faveur totalement imméritée de la part d'un supérieur à un inférieur, de Dieu à l'homme ou de l'homme à l'homme, mais jamais de l'homme vers Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas tolérer tout et n'importe quoi. Certains disent même, nous devons quand même être miséricordieux dans certaines situations qui sont là. Nous ne sommes pas là pour juger parce que nous sommes tous des pécheurs. C'est vrai. Mais de l'autre côté, la Bible dit que l'homme spirituel, il juge aussi de tout.
Et dans certaines situations, nous sommes là pour manifester la grâce de Dieu, mais aussi pour dire que dans la grâce de Dieu, la Bible et Dieu lui-même ne va pas tolérer tout et n'importe quoi. Sinon, ça serait de rabaisser la grâce de Dieu, de brader la grâce de Dieu, de brader le prix de la grâce de Dieu que Jésus a manifesté à la croix pour nous. La grâce de Dieu, la grâce selon la Bible, la grâce qui émane du cœur de Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, mais écoutez bien ceci, elle accorde aux pécheurs repentants une possibilité de relèvement. Amen. La grâce de Dieu. Elle voit ce que les gens peuvent devenir et elle fait tout ce qu'elle peut pour les aider à atteindre ce but. Cette grâce divine, elle ne condamne pas ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et c'est dans ce sens que Pierre va déclarer dans son épître, au premier chapitre, le verset 5, en disant ceci, « Il est le Dieu de toute grâce. » Amen. Et face à ce thème si vaste dans les Saintes Écritures, j'aimerais ce matin prendre le temps avec vous d'ouvrir une petite fenêtre de la grâce, mais ô combien importante, ô combien nécessaire encore pour nous ce matin. J'aimerais prendre le temps et parler de la grâce de Dieu dans le sens où, quand la grâce divine annule l'exécution, ou encore peut-être quand la grâce suspend l'exécution. Mais j'aimerais revenir avant tout là-dessus, quand la grâce annule l'exécution. Rappelez peut-être que l'homme, dans sa condition spirituelle, sans Dieu, sans avoir expérimenté la grâce de Dieu, l'homme, bien qu'il soit sur cette terre, bien qu'il soit dans ce corps physique qui est là, l'homme possède une âme, l'homme possède aussi l'esprit qui habite son corps. Dieu nous a créés de cette manière et il s'avère, et ça s'est révélé, puisque la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Paul dira même aux Romains, toujours dans cet épître qui est là, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est le châtiment, c'est la sentence, c'est la peine, c'est le jugement. Et depuis la Genèse, depuis la fondation de ce monde, les textes nous disent, les Saintes Écritures, les textes sacrés nous disent que l'homme, en réalité, il a travaillé, mais il a travaillé dans le mauvais sens, il a travaillé avec une mauvaise personne, entre guillemets, un être mauvais qui était déjà là dans le jardin, et Dieu avait dit à Ève et à Adam de ne pas toucher là le fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous allez manger, dévorer, goûter ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez aussi... Quelle était la sentence? Quelle était la condamnation? Quel était le châtiment? Vous allez mourir. Et l'homme a écouté la voix du tentateur. Il s'est laissé là comme bercé par cette petite voix qui était là et avec le doute qui a envahi son cœur. Est-ce que Dieu a réellement dit, voyant que le fruit était bon, la Bible nous dit que Ève va goûter à ce fruit, elle va donner à son mari et malheureusement la mort est entrée dans le monde, dans le cœur même de l'homme. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et personne dans ce lieu, et même sur cette terre, pourrait dire, moi je suis juste, je n'ai pas besoin de salut, je n'ai pas besoin de délivrance, je n'ai pas besoin de Jésus. Cela est faux, puisque dès notre jeune âge, le péché habite déjà dans nos cœurs. Il y a déjà les effets. Et juste vous donner cette petite illustration qui est là, lorsque nous étions encore en métropole, notre premier fils
nous avons 3 enfants, Lucas 11 ans, Nina 8 ans et le petit Sacha 3 ans. Et lorsque Lucas avait à peine 2 ans et demi, il venait de faire sa première grosse bêtise dans la maison. Et quand je viens le voir, je me mets à sa hauteur et je lui dis, Lucas, qui a fait ça? Puis il était là, il avait un peu peur de la sentence. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est maman. Et là, je lui ai serré la main, même s'il n'a pas tout compris, je lui ai serré la main et je lui ai dit, bienvenue dans ce monde. Parce que, assurez-vous, soit dit entre vous et moi, nous ne sommes pas là pour inculquer à nos enfants, enseigner à nos enfants comment mentir. Le jour où tu te trouves dans une situation, voilà comment il faut faire, voilà comment t'en sortir avec le mensonge, non. Cela montre que dans les gènes même humaines qui sont là, les gènes humains possèdent la nature même pécheresse. Mais il y a aussi ce texte de Romains, chapitre 5 et le verset 20, qui dit ceci, que là où le péché a abondé, qu'est-ce qu'elle fait? La grâce de Dieu, elle a surabondé. Amen. La grâce de Dieu, elle a surabondé. J'hésitais ce matin avec 2 textes pour ce message, mais juste prendre le temps, juste quelques secondes, avec ce qui s'est passé à la croix, lorsque Jésus, en la personne de Dieu, se retrouve là, condamné sur ce bois infâme de la croix. La Bible nous dit qu'il a été placé, ça a été prophétisé 700 ans même avant sa venue, qu'il était placé au rang des malfaiteurs, et dans les derniers instants de Jésus, alors qu'on venait de crucifier son corps sur cette croix, alors qu'on venait de dresser cette croix, alors que le corps de Jésus est tenu par quelques clous, par quelques bouts de métaux qui sont là, qui maintient là son corps sur la croix. La Bible nous dit que juste à côté de Jésus, à droite, à gauche, il y avait aussi des malfaiteurs. Des hommes qui avaient eux aussi travaillé dans le mauvais sens. Et ils étaient là en train de subir une condamnation humaine. Il y avait un châtiment, certainement qu'ils avaient tué, ils avaient certainement aussi volé, fait des choses vraiment malsaines, et puis ils sont là, il y a un jugement humain, il y a toute une procédure qui a été entamée à leur encontre, et voilà qu'eux, ils se trouvent condamnés. Et Jésus, il se trouve au milieu de ces 2 brigands. Quand soudain l'un va dire, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et de l'autre côté, l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est justice. Pourquoi? Parce que si nous sommes là, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci, celui qui se trouve juste au milieu de nous, celui-là, il n'a fait rien de mal. Et il va dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus qui manifeste sa grâce envers ce brigand qui est là, qui au-delà de ce jugement humain qu'il est en train de subir, Jésus va manifester sa grâce. Et Jésus, lui, il est là à cause d'un autre châtiment. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a toute une procédure qui s'est mise là en action contre Jésus pour le condamner. Et si Jésus se retrouve sur le bois infâme de la croix, c'est à cause de nos péchés, c'est parce que nous avons travaillé dans le mauvais sens et qu'il était là justement pour donner à l'homme une possibilité, non pas de petits changements, mais de transformation complète. Et ce matin, j'aimerais prendre le temps avec vous de voir l'exemple d'une femme qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui a vécu du temps de Jésus dans Jean chapitre 8. Et avec ce thème qui est là, quand la grâce annule l'exécution,
Et déjà, j'aimerais dire à quelqu'un de vivre ce texte de Hébreux, chapitre 12 et le verset 15, qui dit ceci: « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Que personne ce matin ne se prive de la grâce de Dieu. On va faire cette lecture, Jean chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le temple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit: « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit: « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alléluia. Ce verset 12 de l'évangile de Jean dans ce chapitre 8 est comme un texte pivot. Jésus se sert là de ce récit que nous venons de lire, que Jean est le seul à relater dans les évangiles, puisque Jésus par la suite va emboîter avec un nouveau thème en disant que celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est après que Jésus va se déclarer avec ce titre: « Je suis la lumière du monde ». Jésus un jour se rend dans le temple, et voilà que très certainement il est là sur les parvis extérieurs, non loin des scribes et des pharisiens, et Jésus ce jour-là se mit à enseigner. Qu'a-t-il enseigné? Nous ne savons trop rien. Cependant, lorsqu'il est là, dans le cours de son message, il est en train de véhiculer ce message quand soudain Jésus voit la foule qui était là, les personnes qui étaient là, voit aussi des scribes et des pharisiens qui viennent tranquillement dans le temple pour trouver Jésus, mais ils ne viennent pas les mains vides, ils viennent avec une femme qu'ils ont surpris en flagrant délit d'adultère. Voilà que cette femme, elle vient au temple, elle est encerclée par des personnes qui sont là et qui vont certainement la condamner. Et elle est encerclée non seulement par les personnes, mais sa situation, son péché, le péché de l'adultère, est en train aussi tranquillement de l'encercler. Et pour les scribes et les pharisiens, c'est une occasion favorable, c'est une personne favorable pour emmener tout cela là, de ce petit bagage entre guillemets devant Jésus, pour voir le comportement de Jésus. Et ils vont arriver tranquillement là dans le temple, et même s'il n'y avait plus trop de place, ces scribes et ces pharisiens vont la placer au milieu du temple. Imaginez-vous ce que cette femme a pu ressentir à ce moment bien précis. Ce qu'elle a dû subir à l'intérieur même de son cœur. Et je m'arrête ici quelque peu avec vous sur la condition même de cette femme. Elle sait qu'elle ne peut rien
Elle sait qu'elle ne peut plus rien dire. Son péché est à la vue maintenant de tout le monde. Et si elle connaissait les lois de l'Ancien Testament, elle sait aussi que maintenant, il y a une sentence sur sa vie. Il y a un jugement sur sa vie. Peut-être même qu'elle a vu, et comme je vous le disais tout à l'heure, ces scribes et ces pharisiens, ces religieux ne sont pas venus sans rien. Peut-être même que chemin faisant, elle a vu ces scribes et ces pharisiens prendre des cailloux sur le chemin, ramasser des roches plus ou moins gros, des galets plus ou moins gros que d'autres, pour la lapider. Lorsque nous allons entendre peut-être la sentence de Jésus qui va dire oui, il faut la lapider, nous on est prêts, nous on est là, on a tout, non seulement dans nos poches, mais aussi entre nos mains. Cette femme ne dit plus rien, elle est là, elle laisse les choses se faire. Elle subit le regard même des autres. Peut-être même que plusieurs ont dit aussi, en entendant la description de sa situation, on a surpris une femme là en flagrant délit d'adultère. Peut-être que les autres aussi ont dit, il faut la condamner, il faut la lapider, c'est la sentence, c'est le bon chemin, c'est la bonne solution pour sa vie. Imaginez-vous ce qu'elle a pu ressentir, ce qu'elle a dû subir. Et peut-être que plusieurs ce matin, puisque ce mot quand même est fort là dans mon cœur, quand la grâce de Dieu annule l'exécution, la condamnation, peut-être même qu'on t'a condamné. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il y a bien des situations qui peuvent nous condamner. Des personnes même peuvent nous condamner avec leurs propos, avec leurs mots, qui peuvent là causer tant de mal. Cette femme ne dit plus rien. Elle attend en réalité le châtiment, la peine qui va tomber sur sa vie. Mais avant d'aller plus loin, ces religieux vont interpeller Jésus en disant à Jésus, voilà cette femme, elle a commis l'adultère. Et j'ouvre juste une parenthèse ici pour dire que ces scribes et ces pharisiens étaient forts pour emmener cette femme, mais il était où l'autre? Parce que pour commettre l'adultère, il faut être au moins deux. Et le bonhomme, où c'est Élie? Là, c'est juste mon interprétation personnelle, d'accord? Je vous ouvre juste une petite parenthèse ici. Peut-être que le bonhomme, c'était un camarade des pharisiens et des scribes, en disant, vaut mieux nous sauver à où? Parce que c'est notre camarade. Et puis, tant pis pour elle. Peut-être. Cette femme, elle se retrouve seule. Et Moïse, Jésus, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et le texte nous dit, il disait cela pour l'éprouver, en réalité pour le tester là dans ce temps d'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Et le mot accuser ici revient à plusieurs reprises dans le texte, que ce soit au verset 6, que ce soit au verset 9, il revient à plusieurs reprises, même de la bouche de Jésus, au verset 10. Mais il faut savoir que ce mot accuser que nous avons en français, dans le texte grec quand même, il y a plusieurs significations. Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes, et puis ils veulent accuser Jésus. Katégoréo en grec qui signifie accuser devant un juge ou mettre encore à exécution. Ils veulent m'accuser, ils veulent me mettre là en face de cette femme pour la juger. Et Jésus, il est là et il se comporte d'une manière vraiment remarquable, plein de sagesse, plein de grâce. Il ne va pas parler tout de suite, il va prendre le temps de parler et surtout d'emmener ces scribes et ces pharisiens dans le fait qu'en réalité, ils sont là dans un temps de grâce. Jésus ne dit rien. Il se baisse et il écrit par terre. Et pendant qu'il écrit par terre, on continue de l'interroger. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Et puis à un moment donné, Jésus se lève. On ne sait même pas ce qu'il a écrit. Peut-être qu'il a écrit amour, peut-être qu'il a écrit paix, peut-être qu'il a écrit réconciliation, peut-être qu'il a écrit aussi année de grâce, qu'il restaure les cœurs brisés, les vies brisées. Peut-être qu'il a écrit sentence, peut-être qu'il a écrit jugement, peut-être qu'il a écrit... Nous ne savons pas ce qu'il a écrit, mais lorsque Jésus se relève,
Et quand Jésus se lève et parle, il y a toujours des choses étonnantes qui se manifestent. Jésus va se lever et il va dire que celui de vous qui est sans péché, qu'il jette maintenant le premier la pierre contre elle. Une simple phrase, mais avec une onction du Saint-Esprit, avec la parole même de Dieu, et Jésus se baisse de nouveau et il continue son travail scripturaire. Et il attend. Parce que lorsque Jésus parle, sa parole ne revient à lui sans avoir accompli son effet. Et la parole de Dieu est en train, la parole que Jésus délivre, est en train de produire son effet dans le cœur même de ces scribes et de ces pharisiens, au point que la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont se retirer. Parce que eux, ils venaient avec la loi de Moïse, avec les commandements de Moïse, mais ils avaient oublié une chose, c'est qu'ils ont emmené cette femme, non seulement avec les commandements de Moïse, mais ils ont emmené cette femme devant l'auteur de la loi et le créateur de la loi. Celui qui connaissait la loi, celui qui a créé la loi, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui était déjà là dans les temps anciens et qui va prononcer une parole vraiment de bénédiction pour cette femme. Et Jésus continue d'écrire et voilà que Jésus se lève, il voit qu'il n'y a plus personne autour de cette femme. Il n'y a plus de galets, il n'y a plus de roches, il n'y a plus rien du tout. Et Jésus va poser maintenant une question à cette femme lorsqu'il se relève. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Katégoréos en grec cette fois-ci. Où sont ceux qui t'accusaient? Où est en réalité où sont ces accusateurs? Et là, ici, dans le terme même grec, vous savez quel mot nous pouvons mettre? Celui qui nous accuse. L'accusateur des frères. Celui qui est là toujours pour nous condamner, pour dire du mal de notre vie. Celui qui veut toujours là nous placer dans ce châtiment éternel de Dieu. Mais la Bible nous dit que par Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont parvenues. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, lorsqu'il a quitté la gloire, lorsqu'il était là même dans les prémices de son ministère terrestre, oh, Jésus va prononcer quelques paroles que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et puis il va conclure en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint aussi pour ouvrir, pour publier une année de grâce. » Et ici, une année de grâce, ce n'était pas 365 jours. Il est venu maintenant pour inaugurer le temps de la grâce. Cette femme, elle est ressortie de ce lieu, du temple, avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que quand la grâce de Dieu se manifeste, elle est capable d'annuler l'exécution. Alors que certains peut-être étaient là déjà avec les cailloux dans les mains, il y a la main de Jésus aussi qui s'est levée contre cette femme et qui s'est tenue là aussi devant ces pharisiens pour dire maintenant stop, vous ne pouvez pas la condamner. Parce que si vous êtes sans péché, alors jetez la première pierre. Et ce matin, la grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est prêchée par la parole de Dieu. Et Dieu, ce matin, pour les personnes qui sont là, ou même les personnes nouvelles qui sont là, ou voire même les personnes qui connaissent Jésus depuis des années, j'aimerais rappeler ce matin que la main de Jésus, elle est toujours tendue et elle empêche encore en ce moment au diable de t'accuser, de te condamner, de faire en sorte que tu es là encore comme lié dans un cachot spirituel. Peut-être que c'est la médecine qui t'a condamné et qui te condamne en te disant mais maintenant monsieur, nous ou madame, nous ou pour votre enfant ou pour vous-même, nous ne pouvons absolument plus rien faire. Vous êtes condamné. Et vous vous retrouvez dans une situation vraiment dramatique.
Mais Jésus, ce matin, même en ce qui concerne les situations physiques, même en ce qui concerne les situations de maladie, le Seigneur, ce matin, il veut se lever certainement dans un foyer, dans une vie qui est là, et pour te dire maintenant, si les autres te condamnent, si la médecine te condamne, moi, ce matin, je suis capable encore de te guérir et de te relever. Alléluia. Peut-être même que des personnes sont condamnées par des choix de vie. Condamné parce qu'à un moment donné, vous avez fait les mauvais choix dans votre vie, vous avez pris un chemin qui n'était pas à la gloire de Dieu. Pourtant, vous saviez très bien que c'était le bon chemin, mais vous vous êtes laissé embarquer par l'influence de ce monde, par les œuvres même de la chair, et vous êtes détourné des voies de Dieu. Mais le Saint-Esprit, ce matin, voudrait te dire ceci: même si tu as fait des choix contraires au choix de l'Esprit, au choix que tu devais faire, la grâce de Dieu ce matin, elle est là. Tu es encore sous le temps de la grâce. Et même si tu te sens comme condamné, parce que suite à ces choix, il y a eu des conséquences dans ta vie, des conséquences peut-être même dramatiques à tes yeux. Mais si tu demandes pardon à Jésus, si tu viens d'un cœur repentant devant le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la grâce de Dieu, elle voit ce que l'autre peut devenir et elle fait tout pour emmener l'autre à la perfection. Alors le Saint-Esprit, ce matin, il est capable de te dire que Jésus, il se tient dans ce lieu. Il est capable d'arrêter cette voix qui te dit: tu es condamné à cause de tes choix et ta vie, elle sera comme ça. C'est fini pour toi maintenant. Tu subis les conséquences. Tu avais qu'à bien agir, bien te comporter, bien choisir. Jésus te dit, si tu demandes pardon sincèrement, il te délivre et il te relève. Des personnes qui sont là dans ce lieu et qui ont du mal à vivre leur vie chrétienne, puisqu'il y a toujours ce poids de la condamnation. Toujours ce poids de la condamnation sur vos épaules là, qui sont là, et en réalité qui est comme une gangrène dans votre cœur. J'aimerais dire ce matin aussi à plusieurs personnes, vous qui êtes en Jésus-Christ, quand la grâce de Dieu elle est là, elle annule l'exécution. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a plus, est-ce que tu peux le dire dans ton esprit ce matin, par l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux, amen, qui sont en Jésus-Christ. Que la voix de l'accusateur se taise à jamais maintenant sur ta vie, ou voire même peut-être sur la vie de l'Église. Non, le Seigneur, il n'a pas fini de te bénir. Le Seigneur, il n'a pas fini encore d'agir, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton couple. Le Seigneur, ce matin, comme il a dit à cette femme, si tu demandes pardon, si tu es là, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour condamner. Jean nous dit ceci dans son évangile, verset 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. C'est le temps de la grâce. Cependant, ce matin, vous êtes là aussi face à un choix. Puisque comme le temps ne nous appartient pas, puisque comme le temps passe vite, très vite, nous sommes déjà pratiquement en 2023, tout s'enchaîne aujourd'hui, puisque nous sommes sous un temps de la grâce et puisqu'on ne maîtrise pas le temps. Personne ici ne maîtrise le temps et personne peut dire, moi je peux gérer mon temps comme je veux, je sais où je vais. Non, personne ne peut lever la main et dire tout à l'heure je serai encore en vie. Ou ce soir je serai encore en vie. Ou demain matin lorsque je vais ouvrir mes yeux, je serai en pleine forme, je serai encore sur cette terre. Personne ne peut le dire. C'est pour ça que dans le temps de la grâce qui est là, si tu demandes pardon à Jésus, sincèrement, elle est capable d'annuler l'exécution. Mais de l'autre côté, si tu sors dans ce lieu, la grâce, en réalité, elle suspend l'exécution. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle va mettre en suspens l'exécution. Parce qu'ici, il est question d'un châtiment éternel. Lorsque nos yeux se fermeront sur cette terre, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Et toutes celles et ceux qui auront cru en Jésus, accepté sa parole, accepté ce temps de grâce, si leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, il n'y aura plus de jugement, il y aura une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la félicité céleste. Cependant, toutes celles et ceux qui ont entendu, par exemple, ce message de grâce,
ou un autre message en ce qui concerne la bonne nouvelle de l'évangile et qui volontairement n'ont pas choisi Jésus et refusé le temps de la grâce, la Bible nous dit qu'il y aura un châtiment éternel, où ces âmes seront jetées pour l'éternité dans les temps de feu. Nous vivons dans un monde qui souffre, nous vivons dans un monde de douleur, nous vivons dans un monde où c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Et souvent l'homme, il aspire à un autre monde, mais laissez-moi vous dire que les souffrances que l'homme peut connaître ici-bas n'a absolument rien à voir avec ce qui attend l'âme qui refuse la grâce de Dieu et qui sera jetée dans les ténèbres, dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de souffrance, dans ce lieu de douleur. Et ce lieu, il va durer jusque dans l'éternité. Il n'y aura plus de possibilité de grâce. Ça sera fini. Alors ce matin, le Seigneur, il t'accorde sa grâce. Alléluia, qu'importe la somme de tes péchés. Et j'aimerais avoir un temps de prière avec vous. Quelques instants, peut-être aussi un temps d'appel. Priez pour celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors peut-être que tu es venu au temple ce matin, au sein de cette église. Peut-être même que tu as l'habitude de venir. Mais il y a toujours ce sentiment de condamnation. Et parfois même c'est beaucoup plus qu'un sentiment, comme un fait qui est là. Jésus voudrait dire certainement à plusieurs personnes, peut-être même à des femmes, puisqu'on a parlé d'une femme ce matin, peut-être même d'une jeune fille. Vous savez, Jésus un jour a dit à une femme pécheresse, tes péchés sont pardonnés. À la femme adultère, il a dit, va et ne pêche plus. Peut-être que les musiciens peuvent venir et entonner un chant. Il n'y a rien de plus sanctifiant que la grâce de Dieu. De découvrir la puissance de la grâce de Dieu. Jésus te dit ce matin, je ne te condamne pas. Je suis capable d'annuler cette exécution. Et même si peut-être d'autres personnes sont condamnées par des propos, condamnées par des mots peut-être que vous avez entendus, des mots qui vous ont déstabilisé dans votre enfance et aujourd'hui, même si vous êtes adulte, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne, on dirait qu'il n'y a rien qui marche, on dirait qu'il n'y a rien de concret qui se met en avant. Vous avez l'impression que tout est voué à l'échec et que vous êtes condamné, que ça sera comme ça et puis on t'a dit que tu es comme ça et tu vas rester comme ça. Même dans ton travail, il n'y a rien du tout qui réussit. J'aimerais te dire ce matin, accepte la grâce de Dieu. Il va ôter cette condamnation sur ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ont besoin de la prière. Je vous inviterai simplement, nos yeux sont fermés, simplement à vous mettre debout dans la présence de Dieu et de demander encore au Seigneur de vous bénir ce matin. Alléluia, la grâce de Dieu est là. La vérité de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Je demanderai à l'Église peut-être aussi d'élever sa voix. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière ensemble? Alléluia. Alléluia.